Donc, bonjour tout le monde. Désolé du retard. Il est 13h42. On a des problèmes informatiques qui nous empêchent de faire une diffusion en direct sur la page YouTube de la ville de Sutton. Et donc, ce que vous avez droit présentement, c'est un enregistrement en différé. Donc, Harry, c'est à toi avec ton ordre du jour. Oui, donc bonjour à tous. Bienvenue à la séance du comité de démolition. Je me présente, Harry Pressoir, secrétaire du comité de démolition et conseiller en urbanisme. On a aujourd'hui avec nous Thérèse Leclerc, conseillère du district 1, Linda Graham, conseillère du district 5 et Marc-André Blin, conseiller du district 6. Donc, pour ce qui est de l'ouverture de la séance, j'aurais besoin d'un proposeur et un secondeur. Thérèse. Thérèse et Marc-André. Il est 1h43. Pour l'adoption du jour, j'imagine que vous en avez pris connaissance. J'ai également besoin d'un proposeur et un secondeur. Je propose. Moi, je ne vois pas l'ordre du jour, Harry. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas Dans les faits, je vous dirais que mon écran a complètement gelé. Donc, j'ai un instant, j'essaye de faire quelque chose. Ce qui explique que quand on parlait de problèmes informatiques, on en est là. OK, je vais essayer d'éteindre mon ordinateur et de revenir logiquement. Harry, il y a quelqu'un d'entre vous qui devrait être en mesure de prendre le contrôle de la séance. S'il y a quoi que ce soit, on va se rejoindre un instant. Est-ce que vous êtes là? Toujours là, oui. Mais je ne vois toujours pas l'ordre du jour. Parfait. Bon, au moins, j'ai dégelé. Fait que déjà là, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, non, en effet, mon partage d'écran, stop share. Ah, OK, ça arrive. on a vu un petit semblant de quelque chose. Une seconde. La présentation. Je vais faire le share de mon écran. Partager, désolé. Bon, et voilà, vous devriez être correct cette fois-là. Oui. Oui, on voilà, a ça devant. merci. Donc, allons-y. Oui, donc pour l'adoption de l'ordre du jour, j'aurais besoin également d'un proposeur secondaire. On a eu Linda qui proposait et on a Thérèse qui seconde. Le bailleur demeure ouvert. On aurait également besoin d'un président de l'Assemblée qui se porte volontaire. Linda, je te propose. Donc, Linda. Puis, proposeur secondaire, j'imagine que... Ça vous convient, mes collègues? Marc-André et Thérèse. Parfait. Donc, on va débuter la séance. On a un point à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, c'est la demande de démolition d'un bâtiment principal au 172 chemin Benoît. Donc, tu peux y aller, Jonathan. J'ai décidé, en fait, là, de vous mettre un cheminement type d'une demande, puis dans quel cadre là, que la demande qu'on parle aujourd'hui va s'insérer. Donc, lorsqu'on reçoit une demande, en fait, une analyse de conformité qui est faite là, du programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, dans le fond, pour s'assurer qu'on a tous les documents là, nécessaires dans le cadre de l'analyse de la demande. Parfois, là, il y a des demandes qui sont assujetties à un PIA, donc ils sont transmis au comité consultatif d'urbanisme pour une recommandation. Dans le cas de la demande qu'on analyse aujourd'hui, on n'est pas situé en zone de PIA, donc il n'y a pas cette analyse-là discrétionnaire qui va être faite. En fait, 10 jours minimalement avant la présentation là, de la séance d'aujourd'hui, il y a un avis public qui est publié sur notre site web, puis il y a également là, une affiche sur le terrain qui est posée pour toute personne qui veut faire des commentaires et oppositions. Dans le cadre de cette demande, il n'y a pas eu de commentaires opposition. Si Jonathan, vous pouvez me corriger si je me trompe. Excuse-moi, M. le Président, est-ce que vous avez dit qu'il y avait peu de commentaires ou pas de commentaires? Il n'y en a eu aucun. Aucun commentaire. Merci. Dans les faits, on a reçu une seule demande de question par rapport à quelque chose, puis la personne a eu l'information directement on n'a même pas eu le temps de répondre qu'elle a reçu l'information je vais appeler promoteur, là, du citoyen. Super. Merci.
Parfait. Donc, par la suite, il y a l'étude de la demande de démolition par le comité de démolition lors d'une séance publique. Donc, on est rendu à cette étape-là aujourd'hui, c'est là qu'on est. Donc, à la fin de la présentation de ce point-là, il va y avoir une décision qui va être émise là, par le comité. En fait, si le bâtiment est construit avant 1940, il y a une transmission là, à la ministre de la Culture pour un avis d'intention d'autoriser la démolition d'un immeuble. En fait, là, justement, dans le cadre de cette demande, on va devoir passer à cette étape-ci. Puis la ministre dispose d'un délai de 90 jours pour émettre une réponse. Elle pourrait, en fait, là, donner sa décision la semaine prochaine, mais dans le cadre de la demande et des procédures, nous, on va tout de même devoir attendre, en fait, la fin là, des 90 jours pour émettre un certificat. Donc, également, oui, vas-y, Linda. Simplement, Harry, parce que, oui, dans ce plan-là qui nous concerne, la maison a été construite en 1920, je crois. Oui, c'est exact. Donc, d'où l'importance de la MCC. Aussi, je vois d'habitude, il y a la notion de est-ce que, vu l'âge du bâtiment, est-ce que c'est inscrit sur les listes de patriarche? Donc, est-ce qu'il y a une valeur patrimoniale pour ce bâtiment? En fait, non, ça a été validé. Là, il n'y a pas de fiche patriarche qui a été créée pour ce bâtiment en particulier. Sur le chemin Benoît, il y en a un. Je n'ai pas l'adresse exacte, mais pas dans le cadre de la demande. Donc, il n'y a pas d'intérêt patrimonial qui a été produit par patriarche. OK, merci. Ouais. Par la suite, lorsque la décision, il y a un affichage du comité de démolition, un peu de la décision qui a été prise, il y a un droit d'appel devant le conseil municipal. Donc, toute personne qui veut intéresser à s'opposer a un délai de 30 jours pour s'opposer. Dans ce cas-ci, la décision là, va être effectuée là, en séance du conseil municipal. Donc, à la fin du 90 jours et également là, le 30 jours qui est inclus dans ce 90 jours-là, il y a une émission là, du permis et certificat, excusez-moi, pas du permis et certificat, mais du certificat d'autorisation de démolition lorsqu'on a reçu là, les documents là, pour le permis de construction et que tout est conforme. Donc, lorsqu'on est prêt à émettre le permis de construction, le certificat de démolition est également émis en même temps. Donc, j'ai mis là, une petite note en bas. En fait, ça ne s'applique pas au dossier qu'on est à l'étude aujourd'hui. Si le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé est assujetti à un PIA, un PPC-MOI ou un usage conditionnel, la démolition sera conditionnelle aux approbations requises dans le cadre des procédures applicables selon le cas et aucun certificat d'autorisation de démolition ne sera émis tant et si longtemps que ces conditions n'auraient pas été rencontrées. Donc, ça va peut-être s'appliquer lors de prochains dossiers qu'on va voir. Donc, c'est souvent, il faut que ces conditions-là aient été rencontrées avant d'émettre quelconque permis de démolition. Donc, Jonathan, je te laisse passer à la prochaine page. Oui, donc, comme je l'ai dit, on n'est pas en zone de PIA. Il n'y a pas de valeurs patrimoniales qui sont associées à ce bâtiment-là. On est en zone A01. Pour ce qui est de l'année de construction, on parle d'une année de 1920. Donc, on est assujetti là, à l'approbation du ministre de la Culture et des Communications. Pour ce qui est de l'objet de la demande, ça vise à autoriser la démolition d'une résidence unifamiliale pour construire en fait une nouvelle résidence unifamiliale. Le projet qui nous a été présenté, là, c'est la construction d'une maison de style campagnard, sobre, prenant soin de limiter l'impact écologique et de favoriser la réutilisation des matériaux lorsque possible. Là, je reprends les mots en fait là, de la demande. CPTEQ. En fait, là, il y a une demande là, d'un droit, en fait, d'exercice d'un droit qui a été effectué par la requérante parce qu'on est en zone agricole. Cette demande-là est en cours, puis l'émission d'un certificat là, de démolition est conditionnelle à ce que la CPTEQ nous confirme que la demanderesse dispose d'un droit pour le construire. Pour ce qui est des commentaires, pour ce qui est de la réutilisation là, des matériaux issus de la démolition, lorsque possible, on va peut-être utiliser de la tôle pour le cabanon. Il y aurait certains planchers qui sont encore en bon état qu'on pourrait utiliser. Je dis bien encore, on ne sait jamais s'ils sont vraiment réutilisables. Il pourrait la réutilisation de la fondation en pierre pour le terrassement, puis la réutilisation de lambris là, ou de plafond. Donc, il y a cette volonté là, de recycler le plus de matériaux possible. Puis pour tout ce qui est des déchets qui sont non récupérables, ils sont envoyés à la régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles, de bois missisquoi. Habituellement, là, dans l'analyse d'une demande de démolition, on veut tout le temps savoir si le bâtiment en question a des locataires. Pour ce bâtiment-là, c'est un bâtiment qui n'est pas occupé, donc il n'y a pas de locataire dans l'immeuble.
Je te laisse à la page suivante, Jonathan. Jonathan? Ah, merci. Donc, ça, c'est une petite photo de la localisation de la matrice. On parle d'un lot, là, vous pouvez voir la portion jaunâtre, on parle d'un lot de 5000 mètres carrés. Pour ce qui est de la dynamique, en fait, là, on voit qu'il y a des bâtiments, là, il y a également là, des bâtiments résidentiels adjacents. Donc, un bâtiment, deux, trois bâtiments pas très loin de là. C'est les bâtiments voisins, c'est des bâtiments qui sont relativement en bon état. Donc, j'imagine que ça serait quelque chose de pas mal bien, en fait, d'avoir un bâtiment également en bon état là, pour, en fait, l'apparence générale là, du secteur. Donc, Jonathan, je te laisse poursuivre. Donc, ça, c'est une simple orthophoto. Je te laisse poursuivre également, Jonathan. Ça, c'est le certificat de localisation qui démontre là, où est-ce que vous voyez la flèche l'implantation existante de la maison. Il y a également là, en cour arrière un bâtiment accessoire qui ne fait pas l'objet de la demande. Donc, pour l'instant, il va rester là. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, en fait, là, il y a une affichette là, qui est posée en face de la propriété. Ça a été le cas, donc on l'a simplement inséré là, dans la présentation. En fait, là, pour ce qui est des bâtiments, du bâtiment en fait existant, on peut voir qu'il y a un peu manqué d'entretien à travers les années. Le revêtement, justement, là, on peut voir que tout ce qui est la peinture s'effrite, puis qu'il y a plusieurs annexes qui ont été ajoutées à travers les années. On voit qu'il y a eu une certaine job de patchage, excusez-moi du terme, à travers les années. Donc, il n'y a pas une certaine harmonie là, dans les interventions qui ont été faites à travers les années. Donc, on a une façade avant et la façade arrière. Je te laisse aller, Jonathan. Oui, vas-y, Linda. J'aimerais simplement porter si vous pouvez retourner. Oui. Donc, j'ai visité les lieux et j'ai simplement apporté à l'attention de mes collègues le fait que la maison, il y a une autre maison juste en face, mais si on regarde la maison en question, c'est vraiment dans un paysage très naturel. Il n'y a presque rien aux alentours, donc c'est vraiment un paysage agriculturel, si vous voulez. Et je crois que ça peut être quelque chose qu'il faut prendre en considération si on veut mettre les conditions concernant la construction d'un nouvel bâtiment. Donc, c'est simplement ça pour apporter à votre attention à l'environnement aux alentours du bâtiment. Merci Linda d'attirer notre attention, mais on s'était rendu, Marc-André et moi aussi, pour visiter le milieu. C'est super, c'est toujours apprécié quand on peut avoir des visites comme ça. Oui, Marc-André. Moi, j'ai une question par rapport au... Bon, je sais que la maison n'est pas considérée patrimoniale, mais dans cette vérification-là, est-ce qu'on tient compte, par exemple, des personnes qui ont vécu dans cette maison-là, même si la maison représente pas là, rien d'intéressant, mais par exemple, s'il y avait eu une personne, une illustre personne de Sutton qui avait vécu là, est-ce que ça, c'est considéré ou pas dans la démarche? Puis Jonathan, tu vas me corriger. Je pense que oui, parfois, il y a un patrimoine historique associé ou un patrimoine associé à un bâtiment. Dans ce cas-ci, je pense pas que c'est le cas. Il n'a pas été classé patrimonial. Donc, je serais pas prêt à dire que, en fait, là, il y aurait c'est pas une dynamique qu'on voit nécessairement à Sutton. Donc, non, je serais pas prêt à dire que... Patriarche, des fois, réfère, mais Ouais. dans le cas présent, Patriarche ne s'est pas penché dessus. Donc, y a-t-il quelqu'un qui a existé là et qui est important? Je ne sais pas. Parce que moi, j'ai su par une résidente de Sutton que Mme Jeanne Benoît a vécu dans ce secteur-là, mais la personne que je connais n'était pas sûre si c'était dans cette maison-là ou dans une autre maison un peu plus loin, qui est aussi dans un mauvais état. Là, si on va un petit peu plus loin sur le chemin Benoît, en direction, attendez un petit peu, je vous dirais direction Est. Apparemment que Jeanne Benoît aurait vécu là et aurait eu sa ferme là. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez entendu parler ou pas. Oui.
Oui, en fait, là, c'est pour ça que le chemin porte le nom chemin Benoît, en fait. J'avais discuté avec le propriétaire là, du lot voisin il y a quelques mois et de mémoire, je ne me souviens pas si c'est le bâtiment, en fait, du monsieur qui m'avait parlé à ce moment-là, où Mme Benoît avait habité. Pour ce dossier-là, je ne suis pas en mesure là, de dire si c'est cette maison-là en particulier. OK, merci. Donc, on va poursuivre. Donc, on peut voir là, justement, là, comme je l'ai dit tantôt, là, il y a eu des interventions de patchage qui ont été faites à travers les années. Jonathan, tu peux aller à 2 slides plus tard. On voit des petites photos en fait de l'intérieur. Comme Madame disait, il y a certains éléments qui vont être repris, là, comme certains éléments de plancher ou du lambris de plafond. Prochaine slide, Jonathan, s'il te plaît. Là, ici, je reprends les mots de la demanderesse encore pour ce qui est de l'état du bâtiment généralement. La fondation de pierre est en grande partie écroulée sur toute la façade ouest. Certains murs sont si croches que les fenêtres ont craqué. Énormément d'infiltration d'eau et de dégâts ont complètement moisi les murs. Toute la section de la maison annexe au coin nord-est est écroulée. Puis une partie au nord de la maison n'est pas isolée du tout. Il y a des raccordements d'électricité également qui seraient à refaire. Puis c'est pour toutes ces raisons-là là, que, en fait, la demanderesse considère que rénover la maison, ça serait vraiment, en fait, là, plus coûteux et ardu là, qu'une démolition du bâtiment. Tu peux aller, Jonathan. Donc, en fait, là, c'est le programme de réutilisation du sol. On peut voir en arrière l'implantation de la maison projetée qui est un peu plus en retrait de la maison existante. Pour ce qui est de l'empreinte au sol, elle semble quand même assez similaire, s'il y a de quoi un peu moins, en fait. Pour ce qui est de la réutilisation du sol dégagé là, par la démolition, on parle d'un remblai au sol qui va résulter de l'excavation de la prochaine maison. Puis, en fait, ce sera recouvert de végétation. Tu peux y aller, Jonathan. Ça, c'est les élévations là, qui nous ont montré, en fait. Donc, on voit là, qu'il va y avoir là, des toits à pignons. Puis, c'est l'apparence générale qu'on souhaitait là, pour le bâtiment qui est projeté. Donc, ce n'est pas des plans de construction officiels. Nous, dans le cadre de l'émission du permis, on va devoir avoir des plans officiels là, conformes au zonage. Donc, oui, Linda, tu avais levé la main. Oui, donc, on voit que il y a un sens, il y a comme 2 éléments, un peu plus haut que l'autre. Le parti qui est plus bas, est-ce qu'on peut comprendre que c'est également un toit à pente? Oui, en fait, là, quand on voit, là, il est écrit façade ouest en haut à gauche, on peut voir qu'il y a un pignon là, sur cette partie-là également. Là. Donc, oui, c'est un peu difficile de voir ces élévations-là en 2D, mais de la manière qu'on le regarde, oui, il semble qu'il va y avoir également un pignon. Là. Oh, OK. Mais par exemple, si on regarde la façade nord, on a le parti à gauche avec un toit à pente. Oui. Le parti à droite. Oui. C'est justement là, c'est comme si on ferait une petite rotation, mais ça reste un toit à pignon, en fait. C'est juste parce que c'est en 2D, on a l'impression que c'est un toit plat. Mais, OK, mais c'est ça ma question. Donc, les 2 éléments du bâtiment, tous les 2 sont avec un toit à pente. Oui, il n'y a pas de la manière que je les interprète, peut-être que je me trompe, mais oui, c'est pas de toit plat. OK. Et est-ce qu'on peut comprendre que cet élément-là, par exemple, d'interdire l'utilisation d'un toit plat, on a cette possibilité-là comme condition? Ben, en fait, il est dans votre possibilité là, de mettre des conditions là, dans le programme de réutilisation du. Oui, en fait. Ouais. Merci pour la clarification. OK. Donc, tu peux aller à la page suivante, Jonathan. Donc, ici, on a les critères. Donc, très bonjour tout le monde. Évidemment, les problèmes techniques continuent. Et donc, il est maintenant 14h07. Ça l'a coupé vers 14h02 quand j'ai baissé les yeux. Et donc, on est en mesure de continuer. Je vais repartager mon écran, Harry. Désolé à tout le monde. Et pour ceux qui vont le voir sur YouTube, on va avoir simplement pris les deux enregistrements puis on va les avoir collés
de l'un à l'autre, ce qui expliquera peut-être que vous ne verrez pas une coupure. Donc, comité de démolition, désolé, je cherche voyons, où est le PDF que je puisse le partager? Ah, le voilà. Et voilà. Donc, on continue. À toi, Harry. Merci, Jonathan. Donc, nous étions rendus là, aux critères d'analyse d'une demande d'autorisation de démolition d'immeubles. Les premières lignes, là, ils portent sur le 10 jours et l'opposition que les citoyens peuvent faire. Pour ce qui est des critères, là, le comité accorde l'autorisation de démolition s'il est convaincu de l'opportunité de la démolition, compte tenu de l'intérêt public des parties. Avant de se prononcer sur une demande d'autorisation de démolition, le comité doit donc considérer l'état de l'immeuble, visé par la demande, la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique, de la qualité de vie du voisinage. Le coût de la restauration, l'utilisation projetée du sol dégagé, puis tout autre critère pertinent, notamment lorsque l'immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé aux locataires, les besoins de logement dans les environs et la possibilité de relogement des locataires. Dans ce cas-ci, ça ne s'applique pas. Puis, lorsque le comité accorde l'autorisation de démolition, il peut imposer toute condition relative à la démolition d'immeubles ou à la réutilisation du sol dégagé. Il peut fixer le délai dans lequel les travaux de démolition doivent être entrepris et terminés. Il peut, pour motif raisonnable, modifier le délai fixé, pourvu que la demande soit faite avant l'expiration de ce délai. Donc, là, nous sommes à l'étape, en fait, d'une décision. Puis également, là, si vous avez des questions, donc je vous laisse délibérer. Donc, peut-être on peut commencer avec, donc on a deux éléments. Premièrement, la question de la démolition et par la suite, si on dit oui, les conditions attachées. Donc, Thérèse, Marc-André, est-ce que vous avez les commentaires ou quant à la notion de démolition? Donc, pour vous deux ou pour nous trois, est-ce que selon vous, les critères pour la démolition, surtout quant à l'état de l'immeuble et le fait que, selon le meilleur de nos connaissances, il n'y a pas une valeur patrimoine, est-ce que ça correspond à vos attentes pour donner une possibilité de démolir? Thérèse? Tout à fait. Je pense que les matériaux là, sont vraiment en mauvais état. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui puissent être récupérées. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement que d'aller vers une démolition dans ce cas-ci. Marc-André? Votre micro, Marc-André. Je vais dans le même sens. J'abonde avec Thérèse. On a fait une visite ensemble de l'immeuble et puis l'immeuble est dans un trop mauvais état pour être récupéré ou réutilisé comme il est. Alors, la seule chose qu'on peut souhaiter, c'est que certains matériaux soient réutilisés tels que le demandeur le précise. Et puis, le seul autre commentaire, c'est celui que j'ai fait tantôt par rapport à le fait qu'une personne importante ait pu vivre là, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel on pourrait revenir ultérieurement, si c'est le cas, et penser peut-être avec la Société d'histoire d'installer une plaque au chemin, le cas échéant. Je pense que j'ai pas du tout fait le lien avec Madame Benoit et le fait que c'est le chemin Benoit. J'ai pas du tout pensé à ça, Marc-André. Donc, merci beaucoup d'avoir apporté cet élément-là. Il me semble que ça serait intéressant parce que, en principe, c'est assez facile de trouver cette information, vu que le musée a eu toute une exposition au sujet de Madame Benoit dans le passé. Donc, il me semble que possiblement, on peut demander à la récurrente, c'est ça? Bon, de simplement confirmer si c'était la résidence de Madame Benoit ou non. Parce que si c'est le cas, il me semble que c'est exactement par la suite d'imaginer que peut-être une plaque commémorative ou quelque chose peut être intéressant. Mm-hmm.
Maintenant, quant aux conditions, est-ce que vous trouvez qu'il y a lieu d'avoir les conditions quant à le projet futur? Encore une fois, on comprend que s'il n'y avait pas une démolition, on n'a pas un mot à dire, mais vu qu'il y a déjà une maison qui date de 1920, qu'on va dire, OK, vous pouvez démolir. Quant aux conditions pour l'utilisation du sol, est-ce qu'il y a les conditions que vous trouvez qu'il faut inclure dans le permis de démolition? Oh, excuse-moi. Si vous permettez, j'ai trouvé l'information pendant qu'on parlait et c'est au 310 Benoît où Jeanne Benoît a vécu à Sutton. Donc, ce n'est pas cette maison-là. Bon, OK. ça règle le problème. OK. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut inclure ce fait dans le procès-verbal, s'il te plaît, Harry? Le fait que c'est considérant que ce n'est pas la maison de Madame Benoît. Ça va être fait. Elle est même dénommée Maison Jeanne Benoît, là, le 310. Il y a peut-être même déjà une plaque d'ailleurs. Bon. Ah, OK. Super. Merci, M. Fortin. Alors, Ben, donc, on retourne aux conditions. Marc-André? Oui, ben moi, la seule condition, c'est-à-dire les seules conditions que je verrais, et ce sont des conditions qui ont déjà été annoncées par le requérant, c'est que de maintenir les toits en pente, tel que le style des maisons de l'époque. Et ça, on voit déjà par les croquis que ça fait partie de l'intention. Et de peut-être juste pour vraiment s'assurer que ce volet-là est bien compris que pour nous, il n'est pas question d'accepter un projet avec des toits plats, juste comme précision. Et je reviendrai peut-être sur l'idée des... Bon, on parle d'un style campagnard. Je trouve que c'est déjà ça se présente bien, mais il faudrait peut-être être plus précis là, sur les couleurs qu'on voudrait éviter. Parce que, bon, je pense que c'est important de mettre des noms, des fois, sur des choses pour éviter qu'il y ait des situations ambiguës ou qui créent des problèmes plus tard dans le processus. Alors, sans nécessairement restreindre le choix de couleurs, on peut peut-être parler, par exemple, de couleurs qui se rapprochent des couleurs, je ne sais pas moi, naturelles de la nature, ou je ne sais pas quels termes sont employés, par exemple, pour les restrictions dans le cœur du village, parce que je sais qu'il y en a, mais je ne m'y connais pas encore assez là, dans ce processus-là. Thérèse? C'est la même chose. Je vais dans le sens aussi que Marc-André disait. J'aimerais qu'on insiste sur le fait que le modèle campagnard soit retenu, donc avec la définition qu'on en donnait, et puis l'insistance aussi sur les couleurs sobres. Oui. Oui, donc je suis tout à fait d'accord avec vous deux. Et les couleurs sobres et d'éviter comme les couleurs vraiment foncées, je pense surtout par exemple les rouges, les choses qui vraiment sautent dans l'environnement. Il me semble qu'en général, comme comité, on est très content de voir que le projet présenté parle déjà de construction d'une maison de style campagnard sobre et en prenant soin de limiter l'impact écologique et de favoriser la réutilisation des matériaux lorsque possible. Si je ne me trompe pas, dans le passé, on a eu des cas similaires où on a vraiment insisté sur le fait que tous les matériaux qui peuvent être valorisés, il faut le faire. Donc, on veut éviter que, par exemple, le métal, il y a vraiment une tri de matériaux au lieu d'aller tout ça vraiment juste dans un lieu d'enfouissement. Oui, je pense que ça peut être une condition incluse aussi. Oui.
J'essaie de trouver les mots qu'on a utilisés dans le passé. Excusez-moi une seconde. Oui, Marc-André. Oh. J'ai fermé son micro au cas où. Peut-être, Harry, tu peux nous reformuler ce qu'on disait tantôt, le plan d'implantation. Il y avait une belle phrase qui permettait de résumer ce qu'on vient de se dire. Une phrase que je vous ai lue tantôt? Oui, qui parlait des conditions en termes de comment on va, ce qu'on peut demander, dans le fond, ce qu'on peut recommander à la personne. On va souvent se répéter, là, la fameuse phrase là, du style campagnard, sobre, en fondation limiter l'impact. Pour la question, en fait, là, du sol, ça serait de remblayer le sol résultant de l'excavation lors de la prochaine maison, puis une couverture à l'aide d'une couverture végétale. Faudrait limiter en fait l'architecture à un toit à pignon et non des toits plats. Puis, en fait, là, choisir, comme je l'ai dit, des couleurs sobres, inciter la demanderesse à la réutilisation de matériaux et une certaine conscience écologique. Je pense que j'ai fait pas mal le tour. Et également le mentionner comme quoi c'est pas la maison de Madame Benoît. Et je pense que c'est ça, comme je vous dis, que j'ai fait le tour. J'ai trouvé la phrase qu'ils ont utilisée dans les rencontres du comité précédent, dans les cas similaires. Ils parlent d'une condition, c'est un programme de disposition des matériaux conformément aux bonnes pratiques et privilégiant le tri, le recyclage et la récupération est soumis avec la demande de certificat d'autorisation de démolition et que l'enfouissement ne soit utilisé que pour ce qui est irrécupérable. Ouais, super, merci Linda. Bravo. Bravo. On ne réinventera pas. Donc, vous pouvez le trouver dans la résolution numéro 21-06-04. Ça va être inséré. OK. Et comme, ouais. Est-ce que, Harry, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles le comité doit se pencher? Ben, en fait, là, on serait pas mal rendu à l'étape d'un proposeur et secondaire, une décision. Là. Je propose. Je seconde. Et Marc-André. Là, Jonathan, tu me corrigeras, mais on serait à l'étape il n'y a pas de varia. On serait à l'étape de la clôture là, de la séance. J'aurais également besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Thérèse propose et Marc-André seconde. Donc, merci à vous là, pour cette première séance du comité de démolition. Là. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à toi, Harry, aussi, Jonathan. Juste un dernier, si j'ai bien compris, par la suite, Harry, tu vas circuler le compte rendu. Les membres du comité vont dire oui, c'est conforme. Et par la suite, il y a un dépôt du compte rendu au conseil. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Oui, il va être déposé au prochain conseil municipal. OK. Mais dans un premier temps, vous allez retourner vers le comité pour que nous pouvons valider que c'est vraiment quelque chose de fidèle. Oui, que c'est fidèle à la rencontre qu'on a tenue aujourd'hui. Super. Mais merci tout le monde pour votre implication. Merci surtout, Harry, une explication très, très claire et très bien faite. Merci beaucoup. Oui. Bonne journée, bonne fin de semaine. Salut.